Mesdames, Messieurs, l'heure de votre matinale Nopinin a sonné et c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour 90 minutes de bonne humeur, 90 minutes de plaisir. Et surtout, nous aurons toutes nos rubriques au rendez-vous avec des informations croustillantes et très utiles. Bon réveil à chacun et à tous. Bonjour, Jennifer Sativi. Quel punch! Bonjour Alain Sotoumé, comment allez-vous ce matin? Ça va, par la grâce de l'Éternel, tout va bien. On rend grâce, ça va également de mon côté. Bonjour également à vous, chers téléspectateurs. Vous le disiez si bien, Alain, c'est parti pour 90 bonnes minutes et nous avons des informations très intéressantes, très croustillantes, j'ai envie de dire, quand je pense à notre sujet du jour pour le débat, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans nos habitudes, je pense. Et vous avez raison, Jennifer Sativi, de le dire ainsi, mesdames, messieurs, la méfiance semble être la culture générale dans notre pays aujourd'hui, pour ne pas dire dans notre société. Et dès le bas âge, on commence par inculquer à l'enfant de se méfier des enfants des autres voisins ou bien des membres de la famille. Est-ce que ce n'est pas une façon pour nous, mesdames, messieurs, ou pour vous, je vais dire, de faire la culture de la division au sein de la nation? Nous allons poser la question ce matin à nos invités déjà en studio, Jennifer. Exactement, et ils vont nous répondre. Ce sont des invités que nous avons sélectionnés qui ont à dire en tout cas sur le sujet. Mais Alain, avant cela, nous allons découvrir les merveilles du Bénin. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ma chère Jennifer, et nous allons y aller tout de suite. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là le musée Clave Ransborg. Quand j'entends le nom Ransborg, ça me rappelle. Enfin, cette boisson qui entre-temps a disparu de la circulation. Il y a de quoi. En tout cas, heureusement, cette fois-ci, il ne s'agit pas de la boisson, mais d'un musée qui m'a semblé très intéressant en tout cas. Absolument, et je pense qu'avec la politique culturelle mise en place par le gouvernement actuel, je pense que ça va être un plaisir oui, de visiter ce musée et peut-être les autres qui vont naître bientôt. Tout à fait. Parce que Jennifer, c'est vrai, la Bible dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi et surtout de toute parole qui vient de l'Éternel. Mais moi, j'ajouterais qu'il faut nourrir l'âme aussi. C'est très important. Il faut se faire plaisir, il faut faire plaisir à ses sens. Tout à fait. Et voyager, se déplacer, quitter son train-train quotidien pour aller prendre de l'air et découvrir d'autres choses. Cela vous revigore. Et ce n'est pas pour rien que nous mettons un accent particulier sur cette rubrique pour vous inviter à visiter d'autres pays, le Bénin. Oui, et s'agissant surtout des musées, découvrir l'histoire, ce qu'on ne sait pas toujours, pas forcément, quelques petits volets de l'histoire qui ont été peut-être omis en classe, c'est toujours très intéressant et Alain, ça apporte beaucoup en tout cas. Je suis de votre avis et je pense que nos prochains congés, on pourra... aller dans les musées. Allez, mesdames, messieurs, en attendant de faire un tour dans les musées, nous accueillons ici et maintenant l'humoriste du jour. Je viens des États-Unis en fait. Non, Ekpekpe City, Akpakpa, États-Unis d'Akpakpa. Vous connaissez, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça ne va pas vraiment. Je suis fâché. Les hommes qui sont ici, arrêtez. Les femmes, répétez tous après moi. Les hommes, arrêtez. Rien. Prenez soin de vos femmes, on est en décembre. C'est la fête, c'est la nouvelle année, n'est-ce pas? Prenez soin de vos femmes. La femme mérite le bonheur, n'est-ce pas, chère femme? Voilà. Elle a dit c'est ça. Je vous défends maintenant. À la sortie, vous allez me donner votre numéro rapidement. Non, prenez soin de vos femmes. N'attendez pas forcément une occasion avant de rendre belle votre femme. Amenez votre femme régulièrement dans un salon de coiffure. Elle doit se rendre belle. Ou bien, chère femme, vous la mettez dans un salon de coiffure. Ara 200, elle n'est pas belle. Je ne vous comprends pas. Sincèrement, je ne vous comprends pas. Ou bien, d'accord. Maintenant, n'attendez pas forcément une fête avant d'amener votre femme dans un restaurant chic pour qu'elle puisse manger. Allez de temps en temps dans les restaurants. Ou bien, chère femme, voilà, vous allez prendre de la soupe. Ou bien, chère femme, bangba, coco, akuli, 50 francs. Elle est rassasiée. Je ne vous comprends pas, chers hommes. Et donnez maintenant régulièrement de l'argent à vos femmes. Elles méritent, les femmes aiment l'argent. Ou bien, chères dames, voilà, les femmes aiment l'argent. Donnez régulièrement de l'argent. 10 000 par jour, ça vous dépasse? C'est bon, non? Minimum, 10 000 par jour.
Mais tu es homme, tu donnes 10 000 à ta femme. Elle fait la monnaie, elle prend 500, te donne 9 500. Tu n'as pas donné de l'argent. Non, moi je ne vous comprends pas. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Prenez soin de vos femmes. Pour donner la raison pour laquelle j'ai commencé par étudier la femme aux gens, j'ai expliqué mon vécu au collège. C'est parce qu'au collège, j'ai toujours été détesté par le professeur. Et il y a des gens qui ont vécu ça ici. Oui, évidemment. Moi, c'était le professeur de français qui ne m'aimait pas du tout. Et à cause de moi, quand il venait en classe, il crée une interrogation orale surprise. Juste pour me nuire. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit salut, interrogation orale surprise. On va noter sur le champ. Donc il commence par Grégoire. Voilà Grégoire devant là. Grégoire, je vous explique, c'est l'ami du professeur. C'est lui qui gère les gros professeurs. Donc il commence par lui. Comme c'est son ami, il lui dit, Grégoire, dis-nous, le roman La fétiche de Jean Pliat. Le roman La fétiche de Jean Pliat. Qui a écrit le roman? C'est Jean Pliat, n'est-ce pas? Oh, il a 20 sur 20. Voilà Grégoire. Grégoire a 20 sur 20. Maintenant, il laisse Grégoire, il passe chez Yabo. Yabo, c'est sa go. Il ne peut pas négliger sa go non plus. Il part maintenant vers Yabo. Yabo, dis-nous, le roman La fétiche de Jean Pliat. Le roman La fétiche de Jean Pliat. Réfléchis très bien, c'est une question très difficile, Yabo. Dis-nous, quel est le titre du roman? La fétiche, n'est-ce pas? Oh, regardez, elle est intelligente, cette fille. Et maintenant, il fait le tour, il veut finir sur moi. Il ne connaît même pas mon nom. Il n'aime pas appeler mon nom. Il dit, hey, lève-toi là-bas. Alors, dis-nous, le roman La fétiche de Jean Pliat. C'est une question très facile, hein? Tu as intérêt à répondre. Le roman La fétiche de Jean Pliat. Alors, il y a combien de points virgule dans le roman? Vous-même, est-ce que quelqu'un peut donner cette réponse? Il ne m'a même pas donné 2 secondes pour réfléchir. Tu as 0. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que ce n'est pas le seul professeur qui me détestait. Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi. Mais le professeur de mathématiques également ne m'aimait pas du tout en classe. Donc lui aussi vient, il fera comme le professeur de français. Il commence toujours par Grégoire. Grégoire est l'ami de tous les professeurs. Grégoire, dis-nous. Réfléchis très bien. 1 plus 1 égale à combien? 2. Oh, regardez, Albert Einstein en personne. Il est très intelligent. Maintenant, il laisse Grégoire. Il part vers Yabo. Yabo est la go de tous les professeurs aussi. Yabo, dis-nous. Réfléchis très bien. C'est une question très, très difficile. Il faut réfléchir. Même le livre, la Siam, là, ça n'a pas donné la réponse. Hein? Réfléchis très bien. Dis-nous. 0 plus 0 égale à combien? 0. Oh, Yabo est très, très, très forte. Vraiment. Maintenant, il fait le tour aussi. Il veut finir sur moi. Moi-même, je savais que je suis déjà mort. Mais on ne sait jamais. Donc, il dit, hey, lève-toi là-bas. Je me lève, il dit, dis-nous. Réfléchis très bien. Calcul mental très facile. Niveau CI même. Dis-nous. Racine carrée de 3800 sur 200 fois 400 égale à combien? Qui peut donner cette réponse? Donc ça fait que j'ai fini par craquer et je suis rentré. Mais le dernier professeur, c'est lui qui va vous étonner. Vous allez dire, hein? Lui aussi me déteste. C'est le professeur de PS. Ah, moi j'ai dit ça. Comment cette matière, la matière dans laquelle tout le monde a la moyenne, lui-même il vient, il a dit interrogation orale surprise. Il commence toujours par qui? Grégoire. Grégoire, viens. Fais-nous un petit saut, on va voir. Un petit saut. Grégoire fait un saut comme ça. Regardez Cristiano Ronaldo. Oh. Il dit, tu as 20 sur 20, va t'asseoir. Il appelle maintenant Yabo aussi. Yabo est toujours la go de tous les professeurs. Yabo, viens. Dis-nous, viens, tu vas nous faire un sport très compliqué. Donc, prends ton temps. Il faut bailler, on va voir. Il faut bailler. Yabo fait ouah. Oh, regardez comment il a baillé. Regardez, l'athlète même en personne. Va t'asseoir. Tu as aussi 20 sur 20. Maintenant, il fait le tour aussi, il veut finir sur moi. Hé, viens ici. Je viens devant. Alors, calme-toi. On va même te dire de faire un truc très, très, très simple. Donc, réfléchis bien, il faut faire. Tu vas aller en arrière. Tu fais 3 roulades d'arrière, enlevé, tu reviens, tu cales en l'air, tu fais saut en extension, tu reviens, tu tombes sur la tête, tu fais un trépied avec les jambes écartées et tu reviens maintenant. Est-ce que je pouvais faire ça? Il m'a donné combien? Sincèrement, avec tout ça, j'ai dit, je vais laisser l'école là. Mais ils ne m'ont pas gâché mon avenir. Avec tout ça, je suis encore l'homme le plus important de ma famille. Sans moi, dans ma famille, il n'y a pas de réunion. On demande toujours d'après moi. Les oncles, les tantes, tout le monde demande d'après moi quand il y a réunion. Je vous explique, quand il y a réunion dans ma famille, c'est moi, on envoie acheter les boissons. Je m'appelle Cédric, merci beaucoup. Sacré Cédric, j'espère qu'il ne va pas continuer par acheter les boissons dans sa famille. Il faut qu'il change de statut. Qu'il arrête aussi de bavarder, on ne sait jamais. N'est-ce pas? Apparemment, oui, ça peut aider parce que quand vous êtes dans un milieu que c'est vous qui avez toujours quelque chose à dire, on finit pas.
Allez, comme le dirait Alain, on va arrêter comme ça, on ne va plus le réroyer. Voilà, on ne va plus le réroyer. Quand vous réroyez, c'est bon, hé, toi là, viens ici. Oh, quand vous avez un statut qu'il faut, Oui. s'il vous plaît, Voilà. monsieur, s'il vous plaît, madame, pourriez-vous Exactement. voilà, les formules de politesse sont de mise. Voilà. Allez, merci à notre ami Cédric qu'on va retrouver dans un autre moment. Mesdames, messieurs, à présent, vous savez, c'est l'heure de la musique. On dit que la musique. Et sur cette émission, nous mettons un point particulier à vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Et nous avons en exclusivité ce matin l'homme qu'on appelle Willy Mignon, qui vient avec une nouvelle production, une nouvelle signature musicale dénommée Pachaye et Tonle. Mesdames, messieurs, merci de découvrir. Arrangez le béninois. Ah oui, c'est ça, mon frère. C'est pas quelqu'un pour aller au sommet. Et c'est la triste réalité. Tu n'as rien, tu n'es rien. Valorise-toi, mon champion. C'est comme ça la Docteur Wakugi Firefox. Marchez dans ton pas. Honorable vous allez. Et on vous conte l'histoire de Jésus-Christ. Quand l'homme s'était sur la terre, ils l'ont crucifié. Nos popos gagos et son bouquet, on t'a cloué au DJ. Pour le magnon, y'en est un meilleur, y'en a. Aujourd'hui, l'homme n'est plus sur la terre. Des milliards de personnes se prosternent pour l'implorer. On l'avait sacrifié. Juste parce que l'homme est devenu mystère. Aujourd'hui, on y croit plus parce que Mahomet n'est plus sur terre. tout le monde les vénère. Nos bouts de l'oyer, nos bâtonnets, nos bataillés, et globillons nos vies, nos ticaillés. Boss John Ali. Inspecteur Agoliago. Président Evra Super. Longe Soutougou. Leader Mathias DSO.
Et oui, c'était là Willy Mignon dans une nouvelle production, c'est vrai. Hein, si vous vous vendez moins cher, ne demandez pas aux autres d'augmenter le prix. Le prix c'est cela. pour être un peu plus simple, quoi. Parce que tel vous faites votre lit, tel vous vous couchez, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez blâmer personne pour ça, malheureusement. C'est vrai qu'il faut savoir faire la différence, la limite entre l'orgueil et l'humilité. Il y en a qui ont une fausse modestie, mais quand vous êtes trop modeste et que c'est vous qui vous soumettez tout le temps aux autres, on a tendance à vous marcher dessus. Hein. C'est un peu le message de la chanson. Tout à fait. De toutes les façons, je sais que c'est l'humilité qui nous caractérise sur ce plateau et qui vous caractérise aussi, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes des personnes très bien pour nous et très importantes, justement, très importantes personnes pour nous sur cette émission. De toutes les façons, on va retrouver Willy Mignon en fin d'émission et on va mettre le feu. Ah, moi, j'ai rien dit, hein. C'est vous qui avez dit. On peut danser assis et mettre le feu. Danser assis. Mesdames, messieurs, vous êtes d'accord avec moi que je ne suis pas d'accord avec elle. Allez, Jennifer, on va commencer donc le débat de ce matin. Mesdames, messieurs, on va vous retrouver et introduire ce débat juste après le jingle. C'est un secret de polichinelle que de dire que nous nous méfions trop les uns des autres dans ce pays, pour ne pas dire en Afrique, pourquoi pas. Dès le bas âge, mesdames, messieurs, on inculque carrément à l'enfant à ne pas avoir des camarades ou bien à sélectionner ses camarades. Et même dans cette sélection, on arrive encore à faire des tris. Dans la cour commune, on interdit à son enfant de jouer avec les enfants des autres voisins. Pourquoi une telle culture? Est-ce que nous ne sommes pas en train de semer dans ces enfants-là les gemmes de la division de la nation? Pourquoi une société qui se méfie autant? Mesdames, messieurs, même les artistes de la musique s'y mêlent et la plupart des productions parlent de comment l'homme est mauvais, de comment il faut s'en méfier, de comment il faut carrément fuir l'homme. Pourtant, ils font la musique pour les hommes qui doivent écouter. Alors, qu'est-ce qui explique cet état de choses? Nous avons voulu en parler ce matin et nos invités sont déjà installés, Jennifer. Exactement, hein, Alain. Après cette introduction, j'ai juste envie de présenter nos personnes ressources. Nous recevons pour vous Monsieur Sylvestre Djouamon. Bonjour, Monsieur Sylvestre Djouamon. Bonjour, madame. Vous êtes enseignant à l'UAC, à l'Université d'Abomey-Calavi, mais vous avez un intérêt particulier sur le sujet. Vous avez d'ailleurs écrit une thèse sur ce sujet-là. Tout à l'heure, vous allez partager avec nous les résultats de vos recherches. Et en face de vous, un sociologue, Monsieur Lavenir Boko. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous avez aussi beaucoup à dire sur le sujet. Nous allons vous donner la parole tout à l'heure. Alain, nous avons au téléphone aujourd'hui une mère de famille, Gisèle Dantinon. Bonjour, Madame Dantinon. Bonjour, Jennifer. Bonjour à tout le plateau. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous tenons à préciser, hein, Alain, si vous le permettez, que c'est une fidèle téléspectatrice de l'Opinion. Et je suis Belle. sûr que les téléspectateurs ont dû remarquer le nom, puisqu'elle fait partie de ces personnes qui animent vraiment cette émission en nous envoyant des messages. C'est le lieu pour nous, Madame Dantinon, de vous dire merci. Merci à vous également. Alors, Madame Dantinon, vous qui êtes mère de famille, nous commençons avec vous. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que certaines mamans et certains papas n'aiment pas que leurs enfants aillent vers les autres généralement? Ok, merci beaucoup pour l'honneur qui me fait de prendre la parole. Mais je vais dire tout simplement que c'est un réflexe, un instinct de protection envers sa progéniture. Soit qu'on a été soi-même victime des coups, de certaines situations qu'on a vécues soi-même. Et on ne souhaite pas que nos propres enfants vivent ces situations. Mais il faut déjà dire que nous-mêmes, l'éducation que nous avons reçue, nos parents nous ont appris à ne pas trop aller farfouiller chez les voisins, à éviter les fréquentations du quartier, surtout quand vous êtes une jeune fille. Et
les parents ont fait beaucoup dans ce sens pour encadrer l'éducation. Donc, on ne donne que ce que l'on a reçu. Absolument. Nous-mêmes ayant reçu une éducation empreinte de beaucoup de cadrage, on ne peut faire que la même chose avec nos progénitures. Et aujourd'hui, le dehors est très risqué. Excusez-moi, on n'a plus d'amis, on n'a plus, comment on appelle ça, de personnes vraiment en qui on peut avoir une totale confiance, même dans nos lieux de location, d'habitation, vous l'avez relevé. Donc, on fait tout pour dire à nos enfants, bon, on ne veut pas vous voir chez XY, restez chez vous. Quand vous êtes à l'extérieur, considérez que vous êtes dans un endroit où on peut, à tout moment, vous pouvez être victime de trahison, de toutes sortes. Donc, c'est naturellement que les parents le font. C'est dans un instinct de protection qu'on le fait. Et moi, personnellement, je crois que il n'y a pas de mal à ça. L'être humain est la plus merveilleuse des créatures, mais également aussi la créature la plus dangereuse. D'accord. Merci déjà pour cette prise de parole. On va vous revenir tout à l'heure. Vous gardez la ligne. Merci. Alors, Monsieur Djouamou, les résultats de vos recherches, qu'est-ce qui explique tant de réticence? Madame Dantino a donné certes son avis, mais il y a certainement d'autres avis que vous avez dû recueillir. Oui, moi j'ai travaillé sur l'univers Fond et Marie. D'accord, précisément ce milieu-là. Oui, sur ce milieu, dans les chansons Fond et Marie. Ce sont les chansons Fond et Marie que j'ai analysées. D'accord. Bon. Donc, forcément, j'ai interrogé l'histoire. D'accord. Et du côté Marie, il ressort que les gens n'ont pas oublié ce que le professeur Hiroko appelle les brûlures de l'histoire. D'accord. Bon, on n'allons pas revenir en détail. Non, pas du tout. Mais on constate que ce n'est pas que chez les Marie, ce n'est pas que chez les Fonds, les Idacha aussi, eux aussi, ils ont subi les razzias. Mais j'ai l'impression que, à l'analyse, c'est l'homme. L'homme pris comme tel. L'homme pris comme tel. Parce que quand les artistes disent Fonin, Beto Fonin, là, j'ai l'impression que c'est pas métonymie parce que l'univers se réduisait au monde fond. D'accord. Donc c'est l'homme tout court. Okay. Voilà. Alors, selon vous, c'est lié à l'histoire, cette méfiance-là? Du côté des Idacha, des Marie, oui. Par rapport à leur naïveté originelle, où ils ouvraient leurs portes au premier venu, alors que ce premier venu était un espion, peut-être pour les affaiblir et préparer l'invasion. D'accord. D'accord. Je ne dirai pas plus, non. D'accord. Cette méfiance est restée. Oui, c'est resté. Oui. C'est resté. Alors, monsieur, nous sommes encore toujours avec monsieur L'Avenir Bokor. Du point de vue sociologique, qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup. D'abord, je pense que c'est un sujet d'intérêt. Et c'est vraiment un fait social qu'il faut analyser. Et quand on parle de la méfiance, moi, je suis tenté de l'analyser dans deux contextes différents. D'accord. Parce que moi, j'ai eu le privilège de naître au village. Et je peux comparer deux contextes différents aujourd'hui, ce que je vois en ville et ce qui se passe, ou se passait surtout dans les villages. Le privilège que j'ai eu de naître dans un village m'a permis de rester avec mon grand-père et ses femmes, donc ma grand-mère et ses coépouses. Et nous avions la possibilité, quel que soit l'enfant, d'aller dans la chambre de n'importe qui pour manger. Il n'y avait aucune méfiance, aucune réticence à s'approcher l'un de l'autre. Aucune restriction, d'ailleurs. Aucune restriction. C'était toujours comme ça. Et d'ailleurs, la première femme s'est occupée des autres qui sont venus après, quant à leur toilette, quand elles accouchent. Et donc, s'approcher de l'autre, de l'un ou de l'autre, ça ne créait aucun problème. Quand je vis en ville, et ce que j'ai pu constater en ville, je vais premièrement dire que ce qui a créé la méfiance, c'est d'abord les clôtures.
Les clôtures Les clôtures des maisons. Des maisons. Là-bas, chacun au village, délimitait son espace. Au village, nous sommes en concession. Le grand-père est là, les petits-fils, les femmes, tout le monde. On connaît tout le monde et on peut aller vers n'importe qui pour faire ce qu'on veut. On peut se réjouir avec tout le monde. Mais ici, chacun a sa clôture. Et pour aller saluer l'autre... Les clôtures ne suffisent pas, on met des barbelés dessus. Mais voilà, on met des barbelés. Voilà, vous avez donné une précision. Pourquoi on met encore des barbelés? C'est toujours la méfiance à un certain niveau qui montre que l'autre qui est à côté, qu'est-ce qu'il fait? Et on cherche toujours à se fermer sur soi-même. Sinon, même dans les pays européens et autres, est-ce que les clôtures sont aussi élevées? Voilà. Alors, Monsieur Djouamo, à votre avis, à quel moment nous sommes passés de cette communauté de vivre dans les villages pour nous retrouver dans une méfiance totale dans les grandes agglomérations? Pour vous répondre, c'est à partir du moment où l'homme a enclos une parcelle de terrain a dissocié à moi, pour répondre comme Rousseau. À partir de ce moment qu'est née la méfiance. Mais, comme le dit mon collègue, le sociologue, Monsieur Boko, oui. Il faudra profondément étudier ce sujet. Et c'est peut-être le résultat. Moi, en fait, en tant que littéraire, en dehors des origines livresques que j'ai constatées pour mon sujet, moi, j'ai analysé le résultat. Le résultat de ces chansons. Et le discours. Parlons justement des discours contenus dans les chansons. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Alors, que ce soit la musique traditionnelle ou la musique moderne, en prenant les artistes béninois, la plupart du temps, ils font l'apologie de la méfiance. L'homme est mauvais. L'homme n'est pas bon. Il faut faire attention. Comme l'a dit Madame Dantino, il ne faut jamais aller vers l'autre en confiance. Mais qu'est-ce qui explique que les productions musicales soient colorées de cette façon-là? Oui, l'homme n'est pas du néant. Ils sont le fruit de leur société. Ils ont baigné dans cette éducation. Et leur observation se fait dans ce sens, terre à terre. Bien sûr, comme l'a dit Madame, c'est comme ça. On ne donne que ce qu'on a reçu. J'ai écouté cela de Madame. Et c'est comme ça ils ont été éduqués. Voilà. Et on donne les prénoms en conséquence. Adoukonou, Adama Tolevo. C'est ça. Diverdé. Mon père, quand on appelait mon père Djouamo Raymond, il rectifiait. Ah bon? Djouamo Abilé Raymond. Abilé, ta mort est sous ton toit. Ah, d'accord. Et curieusement, c'est ce prénom qui l'a tué. En plus. Parce qu'il est passé partout, il n'est jamais mort. Quand il a provoqué une affectation, il s'est retrouvé au village. 2 ans après, il est mort par accident. Voilà, Abilé. Et donc vous avez lié cela. Oui, à son prénom. Il le rectifiait. Il rectifiait. Maintenant, à votre avis, monsieur Djouamo, oui. Par quel mécanisme, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour avoir une société où ce type de division n'existe plus? Parce que si nous tendons vers une nation, nous n'avons pas le droit de nous méfier à ce point-là pour faire l'unité. De mon point de vue, il faut orienter la production esthétique pour renverser la vapeur, pour renverser la tendance. Puisque, vous voyez, les artistes déploient de très belles images pour nous décrire la méchanceté de l'homme. Oui. Et même quand vous écoutez, vous trouvez que c'est beau. C'est très beau, à n'en point douter. On vous fait assimiler quelque chose qui ne quelque devrait chose pas l'être. des images très fortes, très croustillantes, je dirais, pour vous le faire admettre. Donc, je crois qu'il faut encourager le génie à aller dans ce sens. Maintenant, pour l'école, j'ai l'impression que l'APC, qui oblige les enfants à rester ensemble, peut être améliorée dans ce sens. Ça peut être une contribution. Travail individuel, travail en groupe et puis la mise en commun. D'accord, mais merci beaucoup. Revenons à vous, Monsieur Boko. Nous quittons peut-être les agglomérations pour venir dans les grandes villes où chacun a son lopin de terre, sa petite portion.
est-ce que ce n'est pas à ce moment que quelque chose s'est passé pour que l'homme peut-être change? En dehors de la méfiance, est-ce que le caractère n'a pas été modifié quelque part? Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a cette réalité des personnes qui ont été déçues à plusieurs répétitions, trahies, etc. Naturellement, ce qu'on observe et ce qui est réel que nous voyons nous tous, c'est que le fait que chacun se retrouve maintenant d'abord dans sa clôture, ça crée d'abord un certain orgueil par rapport à l'autre qui peut-être n'a pas réussi même à faire sa clôture. D'accord. Et donc, à partir de cet instant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté et on se dit, bon, c'est-à-dire, vous savez, il y a des pauvres qui jugent même les autres pauvres. Oui. On est pauvre, mais on pense que les autres sont pauvres. Oui. Alors que la pauvreté d'esprit, c'est ça qui fait qu'on pense que les autres, il faut faire attention, ne restez pas avec tel, Et ce qui a créé encore plus cette méfiance, c'est le fait qu'on n'arrive pas à chercher à se connaître. Même dans une maison où il y a plusieurs locataires, là c'est encore plus grave, puisque peut-être à peine le propriétaire de la maison connaît même ce que chacun fait. Et donc, tu vois quelqu'un qui sort avec sa cravate, il revient. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la profanation de tout ce qui est organe humain, des trucs comme ça que des jeunes indélicats font. Ça fait que tout le monde se dit, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas si déjà derrière ton mur là, c'est en même temps des gens qui font ce travail. Et donc, il y a ces informations que nous recevons qui crée ces méfiances et l'histoire de WhatsApp qui s'est ajoutée avec de ces informations qu'on vous envoie, qui sont bombardées chaque jour et qui créent davantage cette méfiance. Donc, plein de choses se passent. Ça rejoint un peu ce que disait Mme Dantino, l'instinct de survie. Voilà. Justement, Mme Dantino est toujours en ligne. Mme Dantino, dites-nous, on note dans la société que nous évoluons par catégorie. Il y a même un proverbe fond qui le dit, je cite, « Megbe, megbe et nodo », dont les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, se fondant sur ce proverbe-là, les riches ont tendance à se retrouver entre eux dans leur coin, les moins riches également. Et alors, à quel moment le brassage pourrait avoir lieu pour que la méfiance disparaisse pour une société unie et, forte? Alors, je vous dirais que ça ne disparaîtra jamais parce que l'homme est, comment dirais-je, nourri les ambitions, parfois au détriment de son prochain. Donc, il ne faut pas rêver d'une société où cette méfiance-là va disparaître. Je crois, au contraire, que la trajectoire telle qu'elle est actuellement, vous parlez de corporation, vous parlez de catégorisation, les oiseaux de même nature vont ensemble, et vous ne pensez quand même pas que celui qui s'est battu pour arriver à se hisser à un niveau donné va, comment dirais-je, quitter cette catégorie et essayer de s'associer avec quelqu'un qui est plus pauvre. Puisque lui cherche toujours à grandir. On nivelle vers le haut, on ne nivelle pas vers le bas. Et on dit souvent, moi j'ai souvent l'habitude de dire, quand quelqu'un arrive à s'agripper à une branche, au lieu que ceux qui ne sont pas arrivés à ce niveau l'aident et le poussent, au contraire, il l'agrippe, il le tire vers le bas. S'ils ne se mettent pas à couper la branche, entre-temps. Voilà, pour qu'ils se retrouvent au même niveau que les autres. Donc, comment dirais-je, c'est malheureusement un vice ou un défaut qui est inné, qui est intrinsèquement lié à l'ordre individu. Alors, mais Madame Dantino, Jonas Pedro, notre célèbre salsero, disait dans l'une de ses chansons, l'homme est mauvais, d'accord, tout le monde s'accorde à le dire, mais pourtant, c'est l'homme, on a besoin de lui. Alors, dans ce contexte-là, Madame Dantino, l'homme est-il aussi mauvais foncièrement que ça, au point de s'en méfier ad vitam aeternam? En fait,
une vie, une éternité, elle ne dure qu'un temps. Et pendant ce temps-là, malheureusement, l'homme est obligé de vivre avec une certaine méfiance. Vous avez parlé tout à l'heure des artistes qui véhiculent des messages de méfiance et autres. Mais ce sont des individus, ces artistes. Ils vivent dans des milieux, dans des familles. Et ils ne font qu'extérioriser des situations qu'ils ont traversées. Quand vous entendez quelqu'un qui chante rester parmi les hommes, comme vous-même, c'est des messages forts. C'est pour dire malheureusement que cette société de rêve où il n'y aurait pas de méfiance, où il n'y aurait pas de poison, je pense que ça reste une chimère, on ne risque pas de l'avoir. D'accord. Madame Dantinon, merci de continuer par garder la ligne. Nous avons quelques compatriotes qui ont donné leur avis sur le sujet. Nous allons les suivre et revenir sur ce plateau après. Dans la vie en général, le bien et le mal coexistent toujours. Et donc, la chanson qui chante en même temps les méfaits de la confiance en un être humain, de la même manière, il y a d'autres chansons qui nous disent que l'homme ne peut pas vivre sans ses pairs et qu'il y a les bienfaits à faire de la confiance donc, en être humain. Donc, on ne saurait utiliser donc, le fait qu'on chante que l'homme est mauvais pour fuir les hommes. L'homme doit faire confiance à son prochain. Rien ne vaut l'expérience. Et on ne doit jamais confondre deux êtres humains. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui s'est mal comportée envers son prochain qu'on doit d'abord donc rejeter tous les autres en disant que voilà, l'homme est mauvais. Non, tous les hommes ne sont pas mauvais et tous les hommes ne sont pas bons. C'est Dieu qui guide nos pas et nous devons nous faire confiance en tant qu'humains. Moi, je dis souvent de tout ce que Dieu a créé sur terre, l'être le plus dangereux, c'est l'être humain. Néanmoins, on a besoin de l'homme. On doit vraiment se méfier de l'homme. Et comment? Parce qu'en même temps, tu as besoin de l'homme. On dit souvent, quand tu as un meilleur ami, toi, tu le prends pour un meilleur ami. Mais il faut penser au jour où il y aura une discorde et vous n'allez plus vous entendre. Ceci étant, si tu as 10 secrets, des 10 secrets, tu ne lui dis qu'un seul. Ah, il faut se méfier de l'homme. Mais on doit toujours faire avec l'homme. Déjà dans notre quotidien, la méfiance est de mise. Parce que même à la maison, surtout en location, le voisin ne veut pas... Papa ne veut pas qu'on aille voir la télévision chez le voisin. Déjà la méfiance. Nos artistes en chantent quotidiennement. Donc je vois que si... Il faut se méfier aussi. Il faut se méfier. Parce que si nous remettons même à la philosophie, l'homme est un loup pour l'homme. Donc il faut se méfier. Parce que quand tu donnes trop ta confiance, on peut te faire du mal. Nous sommes en Afrique. Supposons que il suffit que lors d'un débat, tu places un mot que l'autre ne digère pas. Mais tu ne sais pas si c'est ça là qui va te coûter la vie demain. Même une blague, ça peut te coûter la vie après. Mais toi, tu n'as pas conscience. Tu as parlé déjà, tu rentres chez toi et après, les soucis commencent. Lors d'une réunion, tu as placé un mot qui frustre l'autre. Ça suffit. Donc, il faut nécessairement que nous soyons méfiants, que nous sachions quoi dire. Et quand on est en public, en face des autres aussi, et quotidiennement, je sais que nos artistes en chantent chaque fois, surtout Baiser. Et ils en parlent chaque fois. Et quand moi j'écoute ces chansons, franchement, je suis tranquille. Je me dis, il ne faudrait pas trop se livrer à l'homme. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Et oui, voilà l'avis de quelques compatriotes sur la question. Monsieur Djouamon, votre avis, qu'est-ce que cela vous inspire?
les avis de nos compatriotes? Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une confirmation de ce qui est chanté. Il a parlé de baiser, mais tu es dadé, mais dodo. Bon, des choses du genre. Mais votre question au départ, c'est de voir ce qu'il faut pour corriger. Il faut qu'on trouve une solution. Oui. Moi, j'ai l'impression que le monde est déjà paramétré. Les associations, vous êtes. Je le dis à mes étudiants, intégrer les associations, même les associations du campus. La vie ensemble. Ensemble, vivre ensemble. Prenons justement cet exemple, la vie associative, comme vous le dites. Justement, nous nous méfions dans ces associations-là parce qu'on ne sait pas. Les téléspectateurs l'ont dit tout à l'heure, un mot mal placé, une attitude mal interprétée, des rancunes. Là, c'est de la spiritualité. On vous envoûte, vous soyez prêts. Bon, préparez-vous aussi. Ah oui, tout le monde va se mettre... Vous allez à l'église, non? Mais dans ce cas-là, la méfiance reste toujours... Oui, mais réduisez la méfiance. Par exemple, j'ai parlé des associations. Faites les choses juridiquement aussi. Vous voulez créer une association, voyez un notaire pour solidifier les actions. On veut tout faire à la légère, après on s'en voûte, on fait disparaître l'autre, alors que quand c'est bien réglé, quand les bases sont bien établies, n'ayez pas peur d'aller vers le droit, de solliciter un notaire pour consolider vos actions, par exemple. D'accord. Voilà. Monsieur Boko, un téléspectateur, enfin, un compatriote disait que, mais écoutez, dans une blague, dans une réunion, vous avez placé un mot, pour vous c'est passé, ça va, mais la rancune tenace de quelqu'un fait qu'il vous renvoie ça plus tard et vous avez des problèmes. Est-ce que la rancune est un outil de la méfiance également? Naturellement, vous savez, comme il l'a dit aussi simplement comme ça, c'est vrai que quand quelqu'un n'a pas trop apprécié une attitude ou chose, et au lieu qu'on soit dans une société assez ouverte où on te dit carrément les choses, chez nous, nous avons une société un peu renfermée et très soupçonneuse. Et donc, pour rien du tout, on peut garder, et c'est à long terme ou bien à court terme que vous aurez les répercussions. Donc, la rancune peut produire davantage la méfiance, parce qu'on ne commence pas à t'éviter, parce que ça crée l'évitement, on se dit, par rapport à ceci, il ne faut pas que je... Donc, nous devons aller plutôt à l'école de nos parents dans les villages. Moi, j'ai observé un fait à Boukombe. À Boukombe, où vous verrez des grands-parents, des gens, d'accord, qui boivent dans la même calebasse, le tchoukoutou. Ça passe d'une personne à une autre. Et vous les verrez. C'est comme une alliance en réalité. Regardez ça. Mais aujourd'hui, chacun se lève avec son verre. On se dit, non, il y a le système, enfin, le phénomène de l'empoisonnement qui court les rues. Je pense que nous ne devons pas encourager ces gens de mauvaise publicité sur l'homme. L'homme n'est pas mauvais. Vous savez, Dieu ne nous a pas créé mauvais. Le bébé qui est né aujourd'hui, là, en quoi il est mauvais? Donc la société a dû nous transformer et ce serait très grave qu'on en arrive à des conclusions comme ce que j'ai entendu chez ces téléspectateurs qui trouvent que l'homme est... Vous savez, l'homme, nul n'est méchant volontairement. C'est vrai que si quelqu'un en arrive à être méfiant, de toutes les façons, la méfiance peut être même appréciée comme une maladie finalement. Parce que dès que tu es méfiant de tout et de tout le monde, la peur qui s'installe te donne plutôt une autre maladie. Absolument. Donc, il vaut mieux se dire de toutes les façons dans la vie, on dit chez nous, ou bien, et si tu es tel que tu es sur cette terre-là, tu dois faire face aux défis de la vie et tu cherches à régler au cas par cas, mais faire une conclusion brutale, dit que les hommes sont mauvais, il faut pas ça. C'est un homme qui va t'aider. C'est aussi, ça dépend des relations pour que cela conduise maintenant à d'autres choses. L'instinct de survie qui a été cité tout à l'heure par Madame Dantinon,
est toujours de mise. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de personnes des réseaux sociaux. On ne sait pas qui vend les organes humains. Vous regardez peut-être vos enfants. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas envie de les protéger? Ça, il faut l'avouer. Aujourd'hui, nous protégeons trop nos enfants. Vous pensez pour ne pas les exposer? Oui, c'est ce que je pense. Et c'est surtout à cause de ce que vous avez évoqué là, parce qu'on se dit, même nos enfants, même jusqu'à 15 ans, là, on continue de protéger, 18 ans, on continue de... Ah, toi seul, tu peux aller à tel endroit. Mais je me rappelle, il y a quelques années, nous, tu peux aller n'importe où, et tu vas jouer, et tu rentres. On vous envoie même au marché. Au marché, vous pouvez aller seul. Aujourd'hui, même ton enfant de 10 ans, difficilement tu le laisses aller à l'école seul. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, peut-être que c'est une façon à nous d'aimer les enfants ou bien de les protéger, mais je crois qu'il y a de la surprotection qui crée aussi cette méfiance, parce qu'on se dit, si tu le laisses aller, on ne sait pas ce qui va se passer au dehors et qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, notre société est une société soupçonneuse. On soupçonne tout. Madame Gisèle Dantinon, vous êtes en ligne avec nous toujours. Vous avez suivi les téléspectateurs. Ils semblent aller dans votre sens complètement, mais est-ce que l'homme est aussi mauvais que ça? Je dirais que l'homme n'est bon, que c'est la société qui le rend mauvais. Et c'est tout simplement, comment dirais-je, nous observons que la fraternité, telle qu'elle était vécue à une certaine époque par nos grands-parents, aujourd'hui, cette fraternité s'effrite. Et les éléments qui participent à cette effritation, c'est la méfiance. Et on ne peut pas vivre sans rencontrer des difficultés, sans avoir des accrochages avec ses amis, ses collègues et autres. Mais tout le monde n'a pas l'esprit du pardon, il y a de laisser tomber. Et parfois, d'autres en font vraiment un cheval de bataille, et ça se complique. Et chacun de nous, en fonction de son expérience, essaie de répercuter ça au niveau de sa progéniture pour leur éviter de déboire. Madame Dantinon, lorsque nous suivons les recommandations, les conseils de M. Djouamon sur ce plateau et de M. Bokor aussi, est-ce que vous pensez que l'homme, l'être humain, aura de la facilité à appliquer cela, c'est-à-dire lutter contre cette méfiance en intégrant la vie associative et en se disant « advienne que pourra », lâcher la bride aux enfants pour qu'ils affrontent la vie afin que petit à petit nous puissions tuer la méfiance? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bon, je dirais c'est possible, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce que la vie associative, ce n'est qu'une représentation d'une nature de la société. Et les mêmes problèmes que nous avons dans la société se retrouvent aussi dans la vie associative. Il faut simplement essayer de ne pas protéger les enfants, les encadrer, mais les laisser aussi faire leurs expériences dans la limite de ce que vous dites comme protection à l'heure tout autour d'eux. D'accord. C'est mon point de vue. Merci, Madame Gisèle Dantinon. Vous restez en ligne avec nous. Jennifer, nous avons la famille WhatsApp de l'émission, Nopinden, qui nous a envoyé des messages et nous allons prendre le premier en même temps. Le message de Naya Lawson qui nous dit « Je crois que cette méfiance naît de certaines expériences malheureuses vécues à travers les relations de voisinage, de relations dans la vie ordinaire. Tellement de méchancetés humaines que chacun préfère se méfier. Parfois, les gens vous jalousent sans raison et si par mégarde quelqu'un ou quelque chose venant de vous, vos enfants, mari, femme, objet, passe par leurs mains, ils peuvent vous atteindre, d'où la méfiance. » Le docteur Romuald Boton, un fidèle téléspectateur, je dirais même partenaire, une personne ressource de cette émission, a également envoyé un message. Il dit ceci: mon avis sur le sujet est que cette méfiance a entraîné une nouvelle maladie en Afrique subsaharienne qui est la maladie du blunt, qui est une baisse du calcium chez les enfants. Les enfants sont tellement séquestrés et enfermés
qu'ils ne sont plus exposés au soleil et conséquence, leur taux de calcium baisse. Je rappelle que le docteur Roméa Boton est pédiatre des armées, ce qui est inadmissible pour un pays africain avec le soleil à 99%. Je vais juste partir d'un exemple simple avant la colonisation. 1. L'éducation des adolescents était dans les conditions de mini-groupes de même génération. Les jeunes garçons étaient liés entre eux par une corde à un pied. Les jeunes filles, idem. Cela empêchait qu'ils aillent faire des bêtises individuellement. Les jeunes garçons étaient modélés par les hommes plus âgés qui leur transmettent leurs devoirs. Les jeunes filles étaient coachées par les femmes plus âgées qui leur montrent comment prendre soin de leur foyer. À l'âge adulte, on faisait un rituel de passage à l'âge adulte, où les hommes affrontaient les épreuves pour choisir leur compagne. Donc, nous avions une société hautement sociable et qui respecte la cohésion et l'entraide, mais l'arrivée de la modernisation nous a fait croire que notre éducation de vie était sauvage et inadaptée. Et on a commencé à imiter l'Occident. Aujourd'hui, où on a une société où on se méfie de tous et de tout le monde, les infos insolites que passent les médias n'arrangent pas les choses et augmentent la psychose chez les populations modernes, si bien qu'on s'embourbe de jour en jour dans l'isolation des enfants et la méfiance obsessionnelle. On peut encore corriger si on recommence à connaître notre vraie histoire et qu'on se réapproprie notre culture. Mon avis sur voilà, je pense que c'était là son avis sur la question Jennifer Sativi. Alors, nous revenons sur ce plateau pour pour amorcer la descente. Monsieur Boko, vous avez préconisé que que les parents essayent de ne pas surprotéger les enfants. Mais pour la société dans laquelle nous vivons, quelles mesures pourrait-on prendre pour d'abord se protéger, certes, mais dans le même temps, cultiver le vivre ensemble? Oui, je crois que, comme quelqu'un l'a préconisé, tout est basé sur la culture, l'éducation qu'on doit donner. Et là, ça veut dire que c'est depuis le niveau politique que l'on prend cette décision pour réorganiser notre système éducatif qui prend en compte ces volets qui progressivement nous détruisent. Parce que j'ai aimé la conclusion qui dit « Est-ce que ce que nous faisons n'entraîne pas trop de division ?» Or, un peuple qui est divisé contre lui-même ne peut rien bâtir. Voilà, il est voué à l'échec. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est en train de voir, mais les vraies conséquences, nous ne les vivons pas maintenant. Ouais. Nos petits-enfants vont vivre pire que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui parce que ce qui entraîne les coups d'État et autres, tout ça, peut-être on ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est ces gens de méfiance qui créent ces problèmes. Donc, si le niveau politique ne voit pas ça, pour que déjà on commence par corriger un peu comme on parle du système partisan et autres. Qu'on adopte une démarche holistique. Exactement. Ce qui permet de revoir totalement et de façon profonde notre façon de voir la vie, de voir notre culture. Parce qu'on se rend compte que ce que nous avions était bien et qu'on a dû abandonner parce que je peux dire les intellectuels, je peux dire que c'est peut-être les intellectuels nous qui disons que nous sommes intellectuels, c'est peut-être nous qui sommes en train même d'entretenir malheureusement cette méfiance. C'est vous qui faites les clôtures des maisons. Voilà, des clôtures. C'est vous qui mettez des barbelés. Exactement. C'est vous qui mettez vos enfants dans une voiture pour aller les amener à l'école. Les récupérer rapidement, gardien à la maison, et les chiens pour les protéger. Ils n'ont plus vraiment cet espace. Donc je pense que c'est une question fondamentale, c'est une question d'ordre national qu'il faut véritablement aborder et prendre ça en compte depuis le niveau politique jusqu'au bas niveau. Monsieur Douamon, oui, vous avez une question. Est-ce que vous pensez que cette revue, cette éducation permettra aux personnes de mieux assimiler
complètement? Parce que tout à l'heure, quelqu'un disait il y a le bon et le mauvais en l'homme et tout ça. Est-ce que cette éducation pourra permettre à l'homme qui a une certaine rancœur, une certaine haine envers son prochain de changer complètement? Il est réel que quelqu'un qui a subi assez de blessures et qui en a fait déjà vraiment un problème de choses à son niveau et qui est déjà atteint de la maladie que vous appelez comment? La maladie paranoïa. Voilà. Paranoïa. Il va être très difficile de le changer. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est par rapport à la génération montante. Et je crois que l'Église corrige un peu aussi cette situation pour dire, mais nous sommes frères. Et quand on dit que nous sommes frères, en temps normal, je peux prendre des décisions au profit de tes enfants et toi aussi tu peux le faire, vice-versa. Donc, nous avons quand même plein de... Notre contexte s'y prête pour qu'on puisse vraiment travailler à corriger le tir. De toutes les façons, il y en aura toujours qui vont garder comme l'homme est mauvais et ils seront dans leur monde. Hein, et il y aura qui vont quand même comprendre en fait, on ne peut rien sans l'homme aussi. Comme les gens le disent, même si Dieu veut faire quelque chose pour vous, il passe toujours par l'homme. Merci beaucoup, Monsieur Boko. Monsieur Djouamon, qu'est-ce que vous avez à dire également? Nous sommes presque à la fin. Je suis intéressé par sa conclusion. Même si Dieu veut réaliser quelque chose pour vous, il passe forcément par l'homme. Et c'est ce que Koso Wecheum a dit. Il est nous beau, il m'a beto. C'est ça. Donc voilà. Vaudou, même si le vaudou doit descendre, il descend pas un être humain. Non, il vaut mieux collaborer avec l'homme. C'est ça. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines précautions à prendre quand même? Et précautions, oui. Moi, en fait, je constate ce qui est dit, ce qui est chanté. Précautions, oui, un peu quand même. Nos artistes nous ont charrié tellement les recommandations. Mais nous trouvons que ce sont des recommandations dangereuses. C'est ce que nous disons. Maintenant, vous avez parlé de surprotection. En fait, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Cette surprotection nous coûte plus cher, même comme le disait un auteur, Michel Caloni, je l'ai étudié, il dit, mais pourquoi les jeunes, là, tout le monde veut de l'emploi sécurisé? On ne veut plus de risques. Et parce qu'on ne veut plus de risques, l'État nous vend ce risque chèrement. Attention, mettez vos ceintures, sinon on vous verbalise, vous payez. Attention, il faut vous chauffer à un degré donné, sinon on vous verbalise. Attention, finalement, on ne court plus de risques. Et cela même contribue au sous-emploi. Et au sous-emploi, au chômage, au refus de sortir de son cocon pour aller affronter la vie. Alors que, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, excusez-moi, je suis littéraire, dans la terre des hommes, la terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. C'est ça, absolument. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Et pour l'atteindre, il faut un outil. Vous voyez, il faut un instrument. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Djouamon. Madame Dantinon, vous avez un peu écouté les différents avis. Quelle est votre réaction? Bon, je dis tout simplement qu'il faut que nous allions repuiser dans nos valeurs traditionnelles pour essayer de diluer un peu cette dose de méfiance dans laquelle nous vivons en prônant le pardon et l'esprit de fraternité auprès de nos enfants, qui sont les graines qui vont germer demain. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Dantinon. Merci à vous d'être restée en ligne durant tout ce débat et beaucoup. Nos gratitudes sont doubles. Hein? Vous connaissez ça déjà dans la famille WhatsApp et déjà également sur ce plateau au téléphone. Merci pour vos analyses. Chers messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Vos analyses ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Je crois que tous ceux qui nous ont suivis ont gagné quelque chose. Mesdames, messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir fait tout le tour, mais sachez que vous ne devriez pas vraiment prendre la vie trop au sérieux. De toutes les façons, vous n'en sortirez pas vivant. Nous, on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées,
cité balnéaire ultra moderne. Rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire. Brave peuple, biens et personnes sécurisés. Le Bénin, terre de... Rubrique qui fait par excellence, disons, la culture sur cette émission. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous irons chez nos parents, les Wemeno. Voilà, chez les Wemeno. Et plus spécifiquement, nous irons voir les activités de la femme Wemeno. Merci de découvrir. Quand une femme est mariée, je dis précisément pour les communautés qui ont corps avec la vallée, ceux qui sont dans la vallée, on donne un espace à la femme où elle va planter les affléments. Je ne sais pas comment appeler son nom, mais c'est les feuilles quand même qui servent à emballer à Kassa. Qu'est-ce que vous faites? Qui servent à emballer à Kassa. Elle plante ces feuilles, elle les entretient, elle les récolte, elle les vend. Et pour la vente, de manière régulière, chaque 3 jours pour les jours de marché, je ne sais pas si c'est le cas d'Azolissé, une femme peut vendre entre 3 000 et 5 000 chaque 3 jours. Et c'est toujours le cas, parce que les feuilles se renouvellent chaque fois. C'est les femmes qui s'occupent de la production de l'huile de palme. De manière traditionnelle, c'est les femmes qui le font, ce n'est pas l'activité des hommes. Piment, les piments, c'est des récoltes que les femmes font souvent, elles vont récolter. Quelquefois, elles sont accompagnées par les hommes, mais c'est une activité exclusivement aussi réservée aux femmes, en complément aux autres activités que les femmes font normalement dans tous les coins du Bénin. En pays women, l'argent de la femme appartient à la femme. L'homme ne s'en accapare pas. C'est vrai, il y a des cas qui sont quand même des mauvais exemples qui existent partout. Mais de manière culturelle, la femme dispose de son argent pour nourrir ses enfants, pour s'habiller et se donner du plaisir. Et ces plaisirs, elles sont de plusieurs ordres de plaisir, mais son argent, c'est pour elle. Elle peut acheter de l'espace, de terrain et construire pour ses enfants. Mais l'homme ne s'ingère pas ou ne s'immisce pas dans les revenus de la femme. Pour ce que je sais, en pays women, l'homme ne donne pas l'argent de manière régulière à la femme. L'homme aide la femme à avoir une activité et l'activité lui permet de subvenir aux besoins quotidiens de ses enfants. Je suis devenu assez conservateur, assez traditionnaliste et trop fier de ma culture, la culture women comme la culture béninoise et la culture africaine. Je pense que le défi qui nous revient en tant que jeunes, en tant qu'intellectuels, en tant qu'universitaires peut-être, c'est de retourner à ces valeurs pour y tirer ce qu'il y a de bien afin que nous vivions davantage mieux. Parce que dans ces valeurs que j'ai citées tout à l'heure, tout ce que j'ai cité, il y a tellement d'aspects positifs qu'on peut valoriser et mettre au devant de la scène et mettre au devant de la culture universelle. Quand je prends juste l'aspect que je veux de dire que en pays women, quand une femme est épousée, on lui donne une activité, l'homme a l'obligation de trouver une activité génératrice de revenus. Et cette activité qui fait que l'homme lui abandonne certaines charges et lui s'occupe d'autres charges. Mais aujourd'hui, on épouse les femmes, on ne leur permet pas d'exercer une activité économique et on les domine et on veut qu'elles soient femmes comme ça, alors que ce n'était pas le cas par le passé. Moi, je pense qu'il y a tellement de valeurs qu'on peut tirer et qu'il faut qu'on y fasse recours pour pouvoir améliorer notre condition de vie et permettre à la femme de se développer de manière harmonieuse et digne. C'était là notre personne ressource, le docteur Delors Faton, qui nous expliquait un peu comment fonctionne la femme women en matière d'activité génératrice de revenus. Donc il faut que la femme travaille. Oui, il faut qu'elle travaille, qu'elle se donne et qu'elle garde ses enfants. C'est vrai que la réalité est différente ailleurs, hein, mais chez les femmes women, nous, c'est ce qui est fait. Bon, il faut dire chapeau quand même. Ah oui, chapeau à toutes les femmes qui se battent. Je n'ai pas parlé des femmes battantes des réseaux sociaux. Hein. Certainement pas. Bon, on ne va pas en parler ce matin. Non. Allez, par contre, ce matin, on va parler de prénoms africains et nous irons chez nos parents, les Peuls, ce matin, et ça va être juste après le jingle.
est pratiquement le professeur de la langue française sur les antennes de la télévision nationale à travers l'émission Juste un mot ou bien le mot juste. Est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? Samuel et Lydia, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Jennifer. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Pareillement. Vous êtes ce matin notre personne ressource de l'air culturel Peul. Et avec vous, nous allons découvrir le prénom Jody. Alors, Jody, ça c'est l'appellation francisée. Francisée, j'allais dire. Oui. C'est Jody. Jody. Ça, c'est avec une sorte d'énergie. Oui, justement, je vais éclairer quelque chose. Oui. En Peul, les mots, l'accent tonique tombe toujours à l'avant-dernière syllabe, sauf les noms propres. Sauf les noms propres. Parce que là, par exemple, c'est un nom commun normalement. Jody, ça veut dire provision, en quelque sorte, cadeau. Et on dit Jody. Mais lorsque ça devient un prénom, c'est-à-dire un nom propre, ça fait Jody. Donc, l'accent tonique change de place. Jody. Voilà. Alors, Jody, oui, vous me posez la question de savoir ce que c'est. Je disais déjà la définition littérale, en fait, ça veut dire une provision, ça veut dire un cadeau, en quelque sorte. Alors, mais pour quelqu'un qui porte le nom Jody, c'est un enfant, garçon ou fille, bien sûr, qui est né après le décès d'un aîné, d'un grand-parent. Et là, c'est un peu comme si c'est un remplacement, c'est un nouveau cadeau après que l'autre est périmé en quelque sorte. Donc, on a un nouveau cadeau, donc on l'appelle Jody, qu'il soit garçon ou fille. Ils ont eu une sorte de grâce. Voilà, en quelque sorte, pour vous récompenser d'avoir ramené quelqu'un à la place de celui-là qui est parti. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérise nos chers Jody? Alors, les Jody, comme je le disais, puisque la signification intrinsèque du mot, c'est bien sûr un présent, une provision. Oui. Voilà, ça peut aller jusqu'aux bénédictions. Ça peut aller comme celui-là qui ouvre les grâces, les bénédictions dans la famille, en quelque sorte, surtout qu'il a été, en quelque sorte, un remplaçant d'un aîné qui n'a pas démérité, qui est mort après avoir vraiment fait son temps. Donc, c'est un cadeau, il va ouvrir, c'est lui qui ouvre en quelque sorte les bénédictions dans la famille. Mais dans la vie adulte, quand on prend Jody, quelle est sa personnalité? Alors, c'est quelqu'un gracieux, c'est quelqu'un, on peut dire, qui peut s'orgueillir d'être celui-là, comme je l'ai dit, qui ouvre les bénédictions. Qui apporte quand même des choses à la famille. C'est quelqu'un, donc, de fier, en quelque sorte. Voilà. Alors, l'orgueil ne doit pas être loin de Jody. Bon, il faut qu'il soit loin. Il faut qu'il soit loin. Mais ça, c'est le rôle des parents. D'accord. Oui, de le canaliser un peu. OK. Alors, Samuel et Lydia, alors, on a la possibilité aussi de l'appeler Yobi. Yobi. Bon, c'est pas Yobi, c'est Yobi. Bon, vous ne pourrez pas bien prononcer. Oui, à moins que vous nous fassiez l'alphabétisation. Bon, c'est un B tilde, comme on l'appelle. C'est Yobi. C'est exactement comme... Yobi. Bon, vous ne pourrez pas... Je m'y essaie. C'est pas la peine d'essayer. C'est un peu comme Nopinden, où il vous est pratiquement difficile de prononcer. Nopinden, pas Nopinden, voilà. Donc, c'est Yobi. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est un nom propre, un nom commun, bien sûr, qui est Yobi. Yobi, c'est un peu un verbe pour dire payer, une contrepartie. Mais quand ça devient un nom propre, ça devient Yobi. OK. Et Yobi, c'est la même signification que... En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir de découvrir ces grandes richesses de nos parents, les Peuls. Samuel et Lydia, merci d'être passés, mais vous restez avec nous et nous allons découvrir tout de suite la capture de ce matin. Traduisent généralement les captures que nous passons par ici, des faits de société, des faits de tous les jours, et nous allons y aller tout de suite avec la complicité de la réalisation.
Et nous voici donc Jennifer avec la caricature. Déjà, ça semble être un marché. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un portefeuille, il y a des animaux, etc., des hangars. La conversation de deux femmes. Odje, Amélie, regarde, ce n'est pas le monsieur avec qui tu sors ça, le directeur de société. C'est une femme qui est en train de dire ça à sa copine. Voilà, sa copine. Et l'autre qui s'interroge. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'homme avec qui tu sors, le directeur de société? Et notre fameux portefeuille qui souffre beaucoup. Il est sous le poids d'un gros sac de marchandises. Et qui dit, la garce, elle m'a reconnu, aïe, aïe, aïe. Pressons un peu le pas, madame. Je crois que c'est bien le directeur de société. Ça, c'est une mésaventure terrible, mon cher Sam Elidia. Ben, c'est une mésaventure qu'aucun homme n'aurait aimé, bien sûr, vivre. N'est-ce pas? C'est la cachotterie des hommes et des femmes. Non, mais il vaut mieux se dire la vérité dès le départ. S'il se dit directeur de société et qu'au marché, la dame se retrouve à le reconnaître, alors que c'est un portefeuille. Ou un bois. C'est comme ces personnes, peut-être mécaniciens voitures, qui prennent les voitures de leurs clients. Et qui se promènent. Pour aller faire les beaux garçons tout à fait. Chez les filles. Chez les filles. Et parfois, ils vous proposent de vous emmener où vous allez, mais vous sentez pertinemment que ce n'est pas leur voiture, ils sont plutôt des ouvriers. Je pense qu'il faut changer ça. Bon, elles arrivent quand même à toucher le cœur des dames avec les voitures d'autrui. Parfois. Et bon, vous êtes peut-être une femme intelligente, avertie. C'est pour cela que vous pouvez flairer que ce n'est pas sa voiture. Mais pour des femmes qui ont de gros yeux, qui voient l'intérêt partout, donc elles voient vraiment que c'est un directeur de société. Elles n'y verront que du feu après. Tout à fait. Malheureusement. De toutes les façons, il faut être soi. Il faut s'afficher, il faut s'affirmer, il faut s'assumer, Jennifer l'avait dit. Et il ne sert à rien de se faire passer pour ce que l'on n'est pas, de toutes les façons. Parce que ça rattrape toujours. Ce n'est pas Jennifer qui va se pointer demain pour dire qu'elle est médecin. Non, certainement pas. Vous connaissez. Allez, merci beaucoup, chers amis. On va enclencher l'une des dernières rubriques de ce matin. Ça va être avec Jennifer. Ce matin, nous parlons donc de la production du bois. Tout à fait. Allez, ça va être dans les idées qui nous donnent, les idées pour le business. Voici donc Instant Éco. Jennifer Sativi, ce matin, vous avez choisi donc de partager avec nous et nos amis téléspectateurs le business du bois. Tout à fait. Déjà, le bois est très présent, on ne s'en cache pas, partout dans nos maisons, etc. Et tout le monde s'y adonne. Surtout quand c'est bien travaillé, c'est tellement joli. très beau. Mais au-delà du business, nous allons également partager quelques précautions à prendre parce que, également, vous voyez très bien, le beau est là. Tout le monde a envie de s'y lancer, mais il faut quand même certaines précautions parce qu'il y a des normes qui régissent cela. Je vais déjà commencer, Alain, en disant que nos forêts produisent assez de bois au Bénin, je parle du Bénin, et nous pouvons compter une quantité importante de bois, environ 102 000 mètres cubes de bois de teck, Alain, sont parfois exportés chaque année, et d'autres variétés également. Nous avons le madrier, nous avons également le karité qui est également très apprécié et cela contribue au PIB de 1,2% au moins. C'est très important. Très important. Le problème ce n'est pas négligeable. ça c'est une évidence. Lorsqu'on compare à certaines activités quand même, ce n'est pas négligeable. Mais il y a, je dirais, des difficultés que ces exportants de bois rencontrent. C'est la difficulté d'exporter ce bois vers d'autres pays, par exemple de l'Union européenne. C'est vrai que plusieurs secteurs rencontrent cette difficulté-là, mais dans le bois, cela est très présent. Pourquoi? Parce que les grands importateurs de bois
exige une certaine réglementation. Donc, je dirais juste, en Instant Éco aujourd'hui, que le secteur, il est prometteur, mais il ne faut pas oublier que cela peut être source de désertification et d'autres maux également, parce que ce bois est utilisé parfois à d'autres fins. Le charbon de bois, on ne s'en passe pas. On ne s'en passe pas, c'est vrai, mais cela occasionne... L'exploitation du bois occasionne la déforestation. Et c'est pourquoi, dans la réglementation, je sais qu'en République du Bénin, par exemple, chez nous, l'État fait obligation à ceux qui sont dans ce secteur-là de reboiser les espaces. Absolument, merci. J'allais le dire. Vous faites bien de le dire. C'est très important. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai, une idée de business, mais surtout respecter les règles. Le secteur est porteur et on estime que lorsqu'il est bien respecté, Alain, tenez-vous bien, cela contribuera certainement à stimuler la croissance économique, vous le disiez, atténuer la pauvreté et également assurer un cadre de vie sain à la population. Donc, le bois, un très beau business, mais s'il vous plaît, respectez les normes. C'est ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Merci, Jennifer Sativi. Vous faites bien de nous rappeler qu'à chaque fois qu'on abat un arbre, il faut en planter 2 ou 3, voire 4, puisqu'il faut sauver l'environnement. En tout cas, c'est un business rentable. Ceux qui sont dedans le savent, n'est-ce pas? J'en sais, bon, j'imagine. Non, vous en savez peut-être quelque chose. Mais il faut dire que ça donne envie. Lorsque vous voyez tout ça, ça rapporte les chiffres. Ouais, c'est clair. D'accord, ok. Je vous vois venir. Je vais mettre une série à votre disposition. Ça me ferait plaisir. Ne vous en faites pas. Allez, mesdames, messieurs, dernière ligne droite de cette émission. On va retrouver notre humoriste. Oui, nous allons retrouver cette fois-ci Pape Isaac. Pape Isaac, voici l'humour, tableau 2. Je m'appelle Tossia Fodji Isaac, Tikazitos alias Mozoski de Ish, Pape Isaac 17, demi-dieu de sa famille, le seul héritier bien qu'ayant des frères et sœurs, comme il m'a appelé à la Fazek Fofo, AIP pour les intimes, Ange Isaac Protecteur, du nom d'artiste chanteur spermatozoïde, le seul et l'unique brodeur boutonnier, 12 315 clavicules brisées, via Dahoui, la patience est un chemin d'or. Actuellement appelé Papa Victoire. Si vous ne pouvez pas m'appeler Papa Victoire, appelez-moi tout simplement Papa Nézignon, le erigothérapeute. À temps 4 côtés, actualisé à temps crayon. 13e apôtre de Jésus. Défenseur de Judas, assis à la droite du Père, je suis le représentant de tous les Béninois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être si nombreux à cette conférence de presse qui vous sera très utile dans la vie. Aujourd'hui, nous allons nous voir et parler sur un thème très très important. Cet exposé sera coiffé de main de maître de tous les humoristes béninois. Et je vais me permettre de vous parler d'un phénomène que vous ovationnez déjà dans la République et que vous aimeriez que nous en parlons. Je vais parler de la loi sur la GIV. La GIV, vous vous demandez qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle grossesse interruption voluntary. En langage codé. En langage terre à terre, on dit IVG, interruption volontaire de grossesse. La GIV, comme vous l'entendez, c'est composé de 3 lettres. G, I, V. La G, si on doit se permettre, c'est la 7e lettre de l'alphabet. Et si nous devons trouver des mots pour globaliser et énumérer un peu notre séance d'aujourd'hui, de vous à moi, nous allons donner quelques mots. En parlant de G, trouvez-moi quelques mots rapidement, commençant par G. Oui, génération, oui, très bien. Il a été à l'école. Garçon, très bien, oui. Guillaume, mais on ne parle pas de notre Guillaume, vous entendez? Donc, on va laisser Guillaume continuer. On est d'accord, hein?
Nous allons, comme vous avez parlé de mon frère, nous allons rapidement sauter sur le I. Oui, monsieur, le I occupe quel rang dans l'alphabet? Oui, madame, oui, quel rang? Le I. Oui. Tu es très forte. Quand j'ai dit I seulement, 9e position. Un nom d'animal commençant par I. Innocent. Ce n'est pas un nom d'animal, s'il te plaît. Nom d'animal, innocent. Ibou, très bien. Lui, ça doit être un monsieur, ou si ce n'est pas dans sa famille, ça viendra. Certainement. Ibou. Oui. Et là, c'est I. Igor, oui. Autre. Iam. Nom d'animaux endormis. Les gars, ils m'étonnent. Hein? Dans cette conférence, je ne comprends plus rien. Nom d'animaux, on me dit Iam. C'est sérieux. Bon, avec ça, je vais me permettre d'aller sur le V. Oui. Des mots commençant par V, oui. V. V. C'est en français? V. Les gars, ils sont terribles, quoi. V. Vélo. Très bien. Vélo. Vaccin. Très bien. Lui, il est à féliciter. Certainement, il est déjà vacciné. Oui. Autre. Ventre. Été. Bien. Tu ne sais pas que c'est une conférence et tu mets la boisson dans ce que moi je dis. Donc tu veux me saouler. Qui a parlé de viol rapidement là? Oui, ça fait partie des raisons qui peuvent amener une femme à aller vers la gifle. Comme vous le constatez, beaucoup sont les raisons, comme des grossesses non désirées, des ballonnements sans père, vous voyez, des ballonnements qui peuvent être causés par un seul homme. Et dans le même temps, 3 dames sont ballonnées en même temps. Une dame peut décider d'aller vers la gifle. On est d'accord? Tout cela contribue à l'évolution. Et cette loi, elle est venue et nous l'apprécions. Nous apprécions la loi tellement que nous constatons aujourd'hui que ces dames-là qui sont des professionnels dans le domaine s'en réjouissent. Ou bien, madame, on se connaît, non? Kabi? Mais vous allez constater qu'à la fin, vous allez vous retrouver derrière les faits. Hein? On appelle ça la féralisation d'usurpatrice de titre. Donc, laissez ce métier-là. Ce qui est bien dans le métier, c'est que actuellement avec cette loi, vous allez constater qu'il y aura dans nos hôpitaux des salles spécialement dédiées pour ça. Et des personnels qualifiés. Quand vous allez à l'hôpital, on vous dit, ouais, je veux faire la gifle. Ouais, c'est la salle là-bas, madame. Ouais, allez là-bas. Vous allez vers le personnel. Ouais, le docteur qualifié dit, ouais, vous voulez faire la gifle. Pourquoi? Vous donnez les raisons. Oui, est-ce que dans le futur, ça ne va pas vous gêner? Non. On vous pose tellement de questions, vous répondez. Et après, on vous met sur la table, on gère le reste et vous continuez. Le docteur aussi continue son chemin. Et puis ça continue. C'est un truc très apprécié. Nous sommes dans une république et que nous aimons très bien et que nous essayons de mettre les choses au point pour qu'à l'avenir, ça puisse être parfait. Ce que je sais et qu'aujourd'hui, je voudrais conseiller à nos sœurs, à nos dames, c'est que si vous voulez aller vers la gifle, réfléchissez beaucoup. Parce que nous avons des cultures, hein, nous avons des traditions. Hein. Ah oui, c'est sérieux. Ce qui est encore important, j'ai entendu à l'église la fois dernière que le prêtre disait, c'est très bien, c'est bien de le faire, même avec des toros ou tu vois un peu, ça peut te compromettre à l'avenir. Donc, vous pouvez le faire. La conférence, je vais m'en arrêter là. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissements, veuillez contacter le 229 00 00 00 et je serai là pour vous répondre. Mesdames et messieurs, c'était Papi Isaac Lissette. Merci. Merci Papi Isaac. On vous retrouve prochainement sur un autre tableau. Jennifer Sativi, dernière ligne droite. Tout à fait, le clip, deuxième partie. Avec Willy Mignon, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Il faut pas se négliger. Important. Non, il faut revendiquer sa place dans l'humilité, mais dans la fermeté et dans le sérieux.
le wosombe ndo nwe do wiyo wazo yino do to e to la la we mo wiyo wazo yino ke ko to e go ko we mo wiyo wazo yino ple do kon to e go aja ibo lo ye na no do bi la pele so et c'est la triste réalité, tu n'as rien, tu n'es rien. Valorise-toi, mon champion. Faut d'aller vers nous, libo nous guider. Après nous galido, quoi tu peux maintenant l'ongbe de yeni mondo nous eh. Non bouto de ye, non wa don ye, non pataye, et pour le bien non vi non di nous ye, non bouto de ye, non wa don ye, non pataye, c'est comme ça la pour le bien non vi non chika ye. Docteur Wakugi Firefox, marchez dans ton pas, honorable vous allez. Et on me compte dans l'histoire de Jésus-Christ. Quand l'homme s'était sur la terre, ils l'ont crucifié. Nos popos gagons et son bouquet, on t'a tous au DJ. Pour le magnon, Macaroni. Allez, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là ce matin. C'était l'ambiance Nopinen. On va se retrouver prochainement. Jennifer, merci pour cette chaleur matinale. Merci à vous également pour tout ce punch-là. J'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci et pareil à vous. Merci à tous les autres membres de l'équipe qui nous ont soutenus dans la production de cette émission. Mesdames et messieurs, excellente suite de journée. Au revoir.